Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui je vais vous répondre à une question que je reçois tellement de fois où on m'envoie comme message: écoute David, je vais lancer une campagne pour mon site e-commerce, pour générer des leads, pour mon webinaire, peu importe. Est-ce que je dois partir en objectif de trafic ou en objectif de conversion? Et c'est toute une question à laquelle je vais vous répondre aujourd'hui grâce à ce magnifique tableau blanc qui vient d'être livré dans nos locaux. C'est parti! Au final, quelle est la meilleure solution? Quelle est la meilleure stratégie? Faut-il partir en conversion ou en objectif de trafic? En réalité, il n'y a pas de moins bon, il n'y a pas de meilleur. Tout est une histoire de stratégie globale. Je vais donc vous montrer ces stratégies, une stratégie qui consiste à partir en objectif de trafic et une stratégie qui consiste à partir en conversion. Mais avant ça, je vais vous montrer et vous expliquer comment fonctionne chacun de ces objectifs et surtout, avant de comprendre comment poser ces stratégies, il faut comprendre comment fonctionne une audience sur Facebook et je vais vous montrer ceci tout de suite. Si ce sont des sujets que vous appréciez au même type que l'entrepreneuriat, le marketing digital, alors je vous encourage et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube dès maintenant pour ne louper aucune vidéo. Commençons dès maintenant avec le fonctionnement d'une audience sur Facebook. Bien entendu, je ferai une vidéo bien plus profonde au niveau de ce sujet dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui nous allons voir les contours qui vont nous permettre de bien comprendre la différence entre une campagne de trafic et une campagne de conversion et ainsi comprendre les deux stratégies que je vais vous exposer en fin de vidéo. Alors, ceci est votre audience. Nous allons l'appeler, par exemple, vous voulez cibler des personnes qui ont un intérêt pour le shopping en ligne. Donc, vous allez cibler shopping en ligne. Donc ça, c'est l'audience que vous avez sélectionnée et ciblée dans votre ensemble de publicités. Cette audience va contenir plusieurs profils que nous allons visualiser avec plusieurs aimants. Ces profils Facebook, donc bien évidemment il y en a beaucoup plus, mais ici pour l'exemple nous allons en prendre 5. Ils représentent tous une couleur bien spécifique. Pourquoi? Parce que ces profils sont tous différents comme nous sommes tous différents, bien entendu. Ils font donc des actions différentes sur Internet et sur Facebook. Par conséquent, ils ne consomment pas tous de la même façon Internet et Facebook. Je vais vous expliquer chaque part de l'audience. Par exemple, prenons cette audience violette. Admettons que c'est un profil, donc ce sont des types de profils qui ont l'habitude de faire de l'interaction sur Facebook. Donc les profils violets, eux, ils font de l'interaction sur Facebook. Donc c'est une part de l'audience shopping en ligne. Les bleus, eux, ils ont l'habitude de cliquer sur des liens. Les jaunes, eux, ils ont l'habitude d'acheter, par exemple. Ils font des achats. Les verts, eux, ils ont l'habitude de voir des vidéos. Donc, ils visionnent de la vidéo sur Facebook. Et enfin, les roses, eux, alors, on a mis quoi? Interaction, clic sur un lien, achat, vue de vidéo, par exemple, ils font de l'ajout au panier. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas forcément à l'acte d'achat. Par contre, ils ajoutent des produits dans leur panier. Le pixel Facebook a réussi à traquer tout ça. Donc, dans cette audience shopping en ligne qui est ici, vous avez différentes typologies de personnes qui consomment Facebook et Internet d'une façon différente. Donc à chaque fois, c'est une fraction de cette audience. Maintenant, on va regarder comment ça se passe dans le cadre d'une campagne publicitaire. Donc vous allez créer votre campagne. Ici, vous allez avoir votre campagne de trafic, admettons, qui va renvoyer bien évidemment sur votre page produit. Donc ici, on va prendre le cas d'un e-commerce, d'un site e-commerce. Votre campagne de trafic va renvoyer vers une page produit qui elle-même va renvoyer sur le panier, l'add to cart, le paiement initié par exemple. Puis enfin, le but est d'avoir des achats ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer du trafic directement sur votre page produit en campagne de trafic. Ceux qui ont l'habitude de cliquer sur un lien, vous allez demander à Facebook, vous allez lui dire: hey Facebook, envoie-moi des personnes qui cliquent sur un lien parce que je veux du trafic sur mon site web. Facebook va reprendre votre audience qui est shopping en ligne, il va prendre le fragment de personnes et de profils qui cliquent sur un lien parce qu'il va optimiser pour des clics sur des liens, donc là représenté par l'aimant bleu, qu'il va cibler et qu'il va envoyer vers votre page produit. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir
un CPC, je vais prendre une autre couleur, ce sera plus simple. Votre CPC, donc le coût par clic sur un lien, va être faible. Mais par contre, ici, étant donné que vous avez demandé à Facebook d'optimiser pour des clics sur un lien, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont arriver ici, mais très peu de personnes qui vont arriver ici, très peu de personnes, encore moins qui vont arriver donc à l'ajout au panier, encore moins au paiement initié et encore moins à l'achat. Donc là, on va le représenter par une flèche descendante, ici. Donc vous allez perdre énormément dans votre entonnoir parce que vous avez demandé à Facebook des gens qui cliquent. Vous n'avez pas demandé à Facebook des gens qui achètent ou qui ajoutent au panier, donc qui vous emmènent des gens qui cliquent. Maintenant, prenons le cas d'une campagne de conversion. Je vais reprendre celui-ci, hop, campagne de conversion, où vous allez lui dire « Ok Facebook, envoie-moi des personnes qui font des achats ». Alors cette part, ce fragment d'audience est représenté par l'aimant jaune qui est ici et vous allez envoyer du trafic également sur votre page produit. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, votre CPC va être plus haut logiquement qu'en campagne de trafic. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas à Facebook d'aller chercher des profils qui cliquent sur un lien, vous demandez à Facebook des gens qui achètent. Donc, vous allez avoir un CPC un petit peu plus élevé qu'en trafic, ce qui est tout à fait normal. Ces personnes vont arriver sur votre page produit. Par contre, vous aurez plus de personnes. Bien évidemment, si votre site est optimisé, ça va de soi et que le produit plaît et ainsi de suite. On part de ce constat, bien entendu. Vous aurez plus de personnes qui vont ajouter au panier et plus de personnes qui vont faire des paiements initiés et encore plus de personnes qui vont passer à l'achat. Alors, au final, vous allez me dire, en fait, il ne faut pas faire de campagne de trafic, il faut faire uniquement de la campagne de conversion. Eh bien, effectivement, la conversion, c'est ce que je fais et ce que je recommande. Donc, c'est ce que je mets en place également pour mes clients dans l'agence. Par contre, certaines stratégies existent en trafic et je vais vous montrer une stratégie en objectif de trafic et une stratégie en objectif de conversion tout de suite. Alors, commençons dès maintenant avec l'objectif trafic dans notre campagne. Alors, ce qu'il faut savoir avec l'objectif de trafic, c'est que ce n'est pas à la base adapté pour faire une action précise à votre prospect, mis à part un clic sur un lien. C'est-à-dire que si vous souhaitez des leads, des achats, qu'il vous contacte, peu importe, une action bien définie, bien précise, effectivement, l'objectif de trafic n'est pas le plus adapté. Par contre, certaines stratégies existent mêlant du trafic et de la conversion et je vais vous en parler tout de suite. Donc, si vous laissez bien évidemment votre stratégie avec seulement une campagne de trafic, vous avez peu de chances d'avoir des résultats, par exemple sur un site e-commerce, si on reprend cet exemple, et c'est ce que l'on va faire, mais c'est la même chose pour du lead ou pour peu importe, du moment que vous voulez faire une action spécifique au niveau de votre site ou de votre tunnel. Donc là, admettons au niveau de la stratégie trafic. Donc certaines stratégies existent. Personnellement, je ne les utilise pas forcément, mais je vais vous en parler. Vous pouvez les essayer. Je sais que certaines fonctionnent pas trop mal, donc vous pouvez y aller et me faire vos retours en commentaire, bien entendu. Je vous montrerai juste après la stratégie que moi j'utilise en conversion et vous pourrez choisir ce qui vous plaît. Donc ici vous avez votre campagne, hop, avec votre ad set. Donc là, hop, vous faites du trafic, hop, et vous envoyez votre trafic. Donc ici vous avez votre page produit, ici, hop, vous envoyez votre trafic. Donc ici vous avez encore une fois un CPC qui est plutôt faible. Ici ils vont sur l'Add to Cart, ici sur le paiement initié, Initiate Checkout, et enfin ici sur l'achat. Donc ce qui va se passer, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ici, eh bien votre entonnoir, alors je ne sais pas si craque, ici vous allez avoir effectivement beaucoup de personnes. C'est-à-dire que effectivement sur du trafic, admettons, vous allez peut-être avoir 1000 personnes ici qui vont venir sur votre page produit. Déjà au niveau de l'Add to Cart, vous en aurez peut-être une dizaine. Et enfin, l'Initiate Checkout, alors du coup j'ai pas été assez bas, voilà. L'Initiate Checkout, vous allez en avoir 5 disons, et vous aurez 0 achat. Ce sont des chiffres pris pour exemple, ce n'est pas des stades vraiment bloqués. Donc ce qu'il va falloir faire bien évidemment, c'est optimiser tout ça. Donc comment vous allez faire ? Eh bien, vous allez mettre en place du retargeting. Donc là, vous allez envoyer masse de trafic, beaucoup de trafic sur votre page produit. Et ce qui va se passer, c'est que les gens vont partir. La majorité des gens vont partir au niveau de votre page produit, donc avec un taux de rebond relativement élevé. Donc ce qu'il va falloir mettre en place, c'est une première phase de retargeting en conversion cette fois-ci. Conversion achat, hop, ici.
pour renvoyer les personnes directement sur votre page produit avec un message beaucoup plus accrocheur pour qu'enfin ils puissent arriver au Add to Cart, donc à l'ajout au panier, à ajouter un produit au panier. Enfin, quand ils sont au panier, vous allez de nouveau les retargeter parce que certains vont sortir. Vous allez refaire une campagne de conversion en retargeting ici pour les envoyer vers l'initiate checkout, donc pour initier leur paiement. Et c'est pareil ici, vous allez avoir des personnes qui vont repartir. Vous allez refaire une campagne de retargeting pour qu'ils passent à l'achat. Donc ça, je sais que c'est une stratégie qui fonctionne en trafic, qui permet de retargeter un gros volume et de faire tout un tunnel de retargeting en même temps que votre tunnel ou votre site web. Et c'est une première stratégie qui peut être viable en trafic, mais que j'affectionne pas particulièrement, tout simplement parce que je ne la trouve pas encore assez performante par rapport à ce que j'utilise. Place maintenant à la stratégie en conversion. Alors c'est parti, strat conversion. Hop. Donc ici, on va parler de la stratégie en conversion. Donc conversion achat dans le cas d'un site e-commerce. Donc pareil, vous allez avoir votre page produit ici, puis l'ajout au panier, l'add to cart, puis l'initiate checkout, puis enfin l'achat. Et ici, hop. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place? Eh bien, au lieu de partir en trafic, on va faire une campagne de conversion achat. Donc ici, on va demander à Facebook, on va dire ok, je veux des gens qui achètent Facebook. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ici, votre CPC, coût par clic sur un lien, va être beaucoup plus élevé que sur une campagne de trafic. Logiquement, et c'est ce qui va certainement se produire. Donc qu'est-ce qu'on va faire de plus? Vous aurez plus de prospects ici qui vont être dans l'entonnoir. Si on reprend l'exemple du 1000, et encore une fois, ce n'est pas des chiffres arrêtés, c'est vraiment un exemple, vous allez peut-être avoir, sans ajout au panier, potentiellement, peut-être 80 initiés de checkout et éventuellement, pourquoi pas, une quarantaine d'achats. Pourquoi? Parce que ici, vous allez demander à Facebook d'emmener un maximum de personnes qualifiées, donc ce qui était représenté par l'aimant jaune, qui est la part d'audience de l'intérêt shopping en ligne qui a l'habitude d'acheter sur des sites et qui peuvent être bien évidemment intéressés par vos produits. Donc là, forcément, ces 1000-là, vous allez les payer beaucoup plus cher qu'en campagne de trafic et il n'y a pas de souci. Par contre, ici, vous aurez un meilleur taux de conversion. Donc au final, moi, je préfère payer plus cher au départ, c'est-à-dire au coût par clic, pour avoir un trafic plus qualifié afin d'avoir une performance plus intéressante. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la même chose qu'avec le trafic, mais à moindre mesure. C'est-à-dire que certaines personnes vont repartir de la page produit. Et là, on reprend le système de retargeting qui a été mis en place juste avant. Donc, retargeting en conversion achat. Ici, on les renvoie ici. Hop, retargeting achat toujours, et on va les envoyer vers l'initiate checkout et ainsi de suite. On va les faire descendre dans l'entonnoir au fur et à mesure et je peux vous dire que du coup le retargeting qui est fait ici n'a rien à voir avec celui en trafic parce que les personnes sont déjà des profils qui ont l'habitude de consommer de cette manière, qui ont l'habitude d'acheter sur internet et sur Facebook. Donc votre retargeting va vous coûter moins cher et donc votre ROAS va être beaucoup plus élevé et votre retour sur investissement va être beaucoup plus intéressant parce que vous allez rediffuser, donc repayer pour des personnes qui sont déjà qualifiées au lieu de repayer sur une masse qui, elle, n'est pas forcément qualifiée, n'est pas forcément consommatrice d'internet de la façon que l'on a vu notamment en campagne de conversion ou de trafic. Vous avez donc maintenant deux stratégies, une stratégie en trafic et une stratégie en objectif de conversion. Les deux sont viables. Particulièrement, j'affectionne beaucoup plus celle en conversion qui permet d'avoir de meilleurs résultats selon moi, mais celle en trafic, j'ai déjà vu celle en trafic qui fonctionnait plutôt bien. La seule chose, c'est de ne pas laisser tourner des campagnes de trafic seules. Seul pour, par exemple, un site e-commerce ou pour générer des leads, ça n'a pas de sens et vous n'aurez pas de résultat. Mettez-moi en commentaire si vous avez choisi l'une de ces stratégies, mettez un pouce bleu si ces stratégies vous ont plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!